Bonsoir, donc je m'appelle Anne et je suis formatrice dans l'éducation nationale, mais aussi dans mon temps libre, je suis un master de formation de formateur à l'université, dans une université en France. Et dans cette vidéo, ce que je voudrais surtout, ou dans les vidéos qui viennent, ce que je voudrais surtout, c'est avoir un outil en fait pour aider mes collègues de master, un outil plutôt technique pour les aider sur les outils techniques qu'on va utiliser dans notre deuxième année de master. Donc ce que c'est que le portfolio, comment le gérer. Et puis je vais donc proposer les outils que j'utilise moi, comment je me débrouille. C'est vraiment mes exemples, ma façon de faire. Donc portfolio, mémoire, et puis peut-être quelques questions liées à la formation et à l'enseignement. Alors là, ce soir, on va juste regarder globalement ce que c'est qu'un portfolio. Donc un portfolio, pour vous donner un exemple, là je vais sur ma plateforme, moi, dans mon université, qui est à Caen. Et donc pour rentrer sur ma plateforme de portfolio, je suis sur mon euh, je suis sur mon tableau de bord et je vais cliquer en haut donc dans outils pour accéder à mon portfolio. Voilà, donc arrivé sur mon portfolio, bon bah là par exemple je suis déjà sur une page, mais on va surtout aller sur la page d'accueil du portfolio. Donc on arrive sur la page d'accueil du portfolio et sur cette page d'accueil, alors je suis d'accord avec vous, c'est pas ça donne pas vraiment envie en fait, l'interface elle est pas terrible. L'outil en fait, le portfolio, en tout cas pour l'université de Caen et je pense pour pas mal d'universités en France, c'est Mahara. Donc bon, ça paye pas de mine, mais en fait on peut faire quand même pas mal de choses avec un portfolio. Le tout, je pense, c'est d'avoir quelques petites connaissances de la gestion d'un blog, par exemple, ou de l'utilisation d'un site web. Alors, moi, pour m'en sortir, j'avais déjà pas mal d'expérience, mais pour m'en sortir l'année dernière sur mon portfolio, j'ai quand même passé pas mal d'heures à bidouiller, à chercher des tutoriels. Alors, il y a quelques tutos hein, sur la plateforme eCampus, assistante technique, comme vous voyez là en bas de mon écran. Enfin, je remonte un peu mon écran parce que je pense qu'il y a ma vignette devant. Voilà, vous voyez, il y a des tutoriels, mais alors il faut chercher. Ils sont pas très explicites. Bref, j'ai tellement galéré, malgré l'expérience que j'ai, euh, pour essayer de faire un portfolio qui tienne à peu près la route, qui soit pas non plus folichon en termes de présentation, mais qui tienne la route. Et puis, j'ai beaucoup vu mes collègues de master galérer, et puis surtout attendre le dernier moment pour poster des choses, tellement c'était compliqué, tellement ils avaient du mal avec l'interface, que je me suis dit, eh bien, je vais utiliser cette deuxième année pour déjà moi-même m'améliorer dans mes outils et mes techniques. Donc le fait de faire ces vidéos, ça va aussi moi-même me booster, en tout cas pour mettre à jour mon portfolio régulièrement, pour utiliser des nouveaux outils et surtout pour vous faire partager mes outils, mes façons de faire et comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir à la fin de l'année et est-ce que mes collègues de master vont s'en sortir? Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser vos questions. Comme ça, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. C'est vraiment des vidéos qui sont faites en priorité pour mes collègues de master. Et puis si jamais il y a d'autres étudiants qui passent par là et à qui ça peut profiter, ben autant en profiter. Voilà, donc là, vous êtes sur ma page d'accueil de portfolio. Au fur et à mesure, je vous montrerai d'autres fonctionnalités, hein, mais je vais juste vous montrer à quoi ressemble un portfolio lambda qui n'est pas non plus le portfolio exemplaire. Je sais que par exemple, des étudiants en art visuel, par exemple, ils vont faire des portfolios qui sont complètement délirants. Moi, j'en ai vu certains. Je pense que je ne serais pas capable d'aller jusque-là. Là, je vais vous montrer un portfolio qui est abouti à la fin d'une année, qui va encore évoluer, hein, ça va être aussi l'objet de mes vidéos.
et un portfolio, en fait, qui est issu de quelqu'un qui n'est pas une spécialiste du graphisme, mais qui a quelques connaissances en gestion de site web, gestion de blog, éventuellement même un peu HTML, mais je m'en suis pas trop servie avec cette interface-là. Et puis peut-être ça va vous permettre de vous donner des idées, j'espère, surtout vous motiver à poster à ouvrir des billets dans votre portfolio, à poster régulièrement, à utiliser votre portfolio comme un outil de formation. Donc je compte aussi vous faire des vidéos ou au moins une vidéo pour vous expliquer à quoi sert un portfolio, en tout cas ce que moi j'en ai compris. J'essaierai de me baser sur des ressources théoriques. Donc allons voir rapidement mon portfolio, en tout cas celui de l'année qui vient de s'écouler, celui de mon année de M1. Donc vous voyez, en bas de l'écran, vous avez l'interface, le petit bloc donc, que j'entoure avec ma souris là, le petit bloc qui s'appelle Mes portfolios. Et donc là, j'ai mon portfolio de l'année qui vient de s'écouler, donc de mon année de T1. Vous voyez, j'ai fait quand même 24 pages. Je pense que j'ai été assez prolifique. J'espère que les collègues de master ne soyez pas jaloux, j'ai fait ce que j'ai pu, mais alors la différence, je pense, par rapport à certains d'entre vous, c'est que moi, dès fin septembre, j'étais déjà en train de poster des choses sur mon portfolio. Et je pense que c'est ça qui fait une énorme différence. C'est pour ça que je vous invite dès aujourd'hui, dès ce soir, démarrer, poster des choses. Et au pire, vous reviendrez dessus après. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai posté des choses au fur et à mesure. Dès que j'avais des nouvelles données, une nouvelle formation que j'avais faite, une réflexion, je postais, j'ouvrais des pages, je rajoutais des petits blocs sur mes pages. Et puis, tout en me disant, je reviendrai dessus plus tard, je rajouterai, je réfléchirai, j'essaierai d'avoir un regard un peu critique sur ce que j'ai apporté. Mais ce qui fait que j'avais déjà beaucoup de ressources au moment où j'ai commencé vers le mois d'avril, mai, à me dire qu'il allait falloir que j'ai un portfolio un peu plus abouti. Donc si je clique sur mon portfolio de l'année dernière, on arrive bien sûr sur une page d'accueil et en fait pour ce faire, je vous expliquerai comment j'ai fait, mais j'ai créé en fait une collection et qui s'appelle Portfolio de Anne 2022. Et donc cette collection, j'ai choisi dans quel ordre on pouvait y rentrer. Et donc ça, on arrive sur une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, j'ai mis un peu les grandes lignes de mon portfolio, ma problématique générale. J'explique comment on peut naviguer dans mon portfolio. Et puis j'ai mes différents blocs. J'ai essayé de faire des blocs en fait qui sont plutôt thématiques. Vous voyez, ingénierie de la formation, mon contexte d'activité, l'analyse de l'activité, didactique disciplinaire. Donc vous voyez, ça c'est des blocs thématiques. Sur lesquels on peut cliquer. En fait, c'est une page d'accueil qui permet de naviguer dans tout le reste du portfolio. Mais on peut aussi naviguer dans mon portfolio si on retourne en haut de cette page d'accueil. On voit, vous êtes ici sur la page 1 sur 24. On peut passer d'une page à l'autre en cliquant sur les flèches en haut. Et bien sûr, j'ai choisi dans quel ordre on pouvait naviguer donc dans ces flèches-là. Donc on peut naviguer dans mon portfolio soit en cliquant sur les liens. Donc je vous donne un exemple. Je vais aller dans le bloc par exemple mes diverses missions de conseillère pédagogique de circonscription par exemple. Je clique dessus. Vous voyez, le lien s'active et là on va directement sur la page mes missions en tant que conseillère pédagogique où j'ai mis donc plusieurs blocs. Mais cette page-là, je l'ai construite tout au long de l'année. J'y ai ajouté petit à petit différentes ressources. Mon rapport d'activité, par exemple, que je ne vais pas vous montrer parce que c'est quand même personnel, ma fiche de poste, les missions qui sont données à une conseillère pédagogique de circonscription. Et vous voyez bien en haut, on est sur la page, déjà sur la page 4 sur 24 de ma collection. Et comme j'ai expliqué sur ma page d'accueil comment on pouvait faire pour naviguer, j'ai aussi expliqué qu'en bas de chacune de mes pages, donc je vais descendre très rapidement en bas de la page, voilà, en bas de chacune de mes pages, il y a un bloc retour vers la page d'accueil, parce que
Mon évaluateur, en fait, s'il veut ne pas se perdre dans mon portfolio, il peut soit naviguer page par page, soit descendre en bas de chaque page et revenir à la page d'accueil qui est cliquable. Clac, je clique dessus et je reviens sur la page d'accueil. Donc là, je vous donne simplement un exemple de ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, je vous donne un exemple et au fur et à mesure, je mettrai petit à petit des vidéos. D'ailleurs, je me rends compte que il y a une faute de frappe, il y a un E qui est oublié dans ma page d'accueil. Je vais remédier à ça très rapidement. Je vous disais que oui, c'est pas un exemple à faire obligatoirement, mais par contre, toutes ces petites techniques, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce qu'on fait. Donc, comment est-ce que j'ai fait mes blocs dans chaque page, comment j'ai créé ma page d'accueil, mais ça viendra après, parce que c'était un peu plus compliqué. Comment je fais en sorte que sur chaque page, on peut revenir à la page d'accueil, comment je rajoute des images, comment je rajoute des liens, quel type de bloc on peut mettre et comment on les agence dans les pages. Voilà. Alors, bah tiens, en bonus, je vais tout de suite modifier mon bloc Bienvenue dans mon portfolio où il manque un E. Grosse erreur. Donc, je clique sur Édition rapide. Voilà, titre du bloc. Et là, je rajoute un E à cette faute de frappe. Hop, j'enregistre. Et le tour est joué. Donc, voilà pour ce soir. Je n'hésitez surtout pas à me dire quelles sont vos préoccupations en priorité, sur quoi vous voulez que je revienne, qu'est-ce qui est pour vous en fait une urgence si vous voulez vous mettre à votre portfolio tout de suite. Mettez-le moi dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt et surtout bon courage et je pense que là en bossant ensemble on va y arriver.